Alors là, je suis choqué. Si on m'avait dit que l'Atlético de Madrid ou Retafe existait en pays, j'aurais jamais cru. On vient tout simplement d'assister à l'un des plus gros ramboles de cette Coupe du Monde. Et pour le coup, on peut pas vraiment les en vouloir, étant donné qu'ils ont exploité leurs points forts. J'ai même trouvé ça très intelligent, étant donné que leur tactique était de ne jamais monter seul face au porteur du ballon. Surtout sur les côtés, lorsque Ousmane Dembélé et Olise avaient le ballon ou Barcola, ils étaient tout le temps deux sur le porteur du ballon, ce qui compliquait la tâche aux Français. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'ils n'avaient vraiment rien à battre de leur attaque. Dès qu'ils récupéraient le ballon dans leur surface, ça dégageait directement pour Enciso. Et le pauvre Enciso se démerdait tout seul avec derrière lui Upamecano et Saliba. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent face à eux? Sans oublier tous les coups foireux qu'ils faisaient à Kylian Mbappé et pas que. Regardez vous-même. C'était l'Atlético de Madrid et Retafe sur le terrain, c'est pas possible. Il a fallu que Désiré Doué rentre en jeu en deuxième mi-temps pour débloquer la situation. Le gars il rentre en jeu, prend le ballon, rentre dans la surface, part provoquer les défenseurs et à penalty. Bien évidemment, on a Kylian Mbappé qui le récupère et il le transforme. Juste après ça, il se fout de la gueule du gardien comme on le connaît. Et d'ailleurs, j'ai très bien aimé l'attitude de Kylian Mbappé après le penalty. Ils l'ont tellement provoqué dans ce match. Regardez tous les coups qu'il recevait. Kylian Mbappé qui d'ailleurs vient d'égaler Lionel Messi en termes de nombre de buts dans cette Coupe du Monde. Et dans la bataille du meilleur buteur all-time en Coupe du Monde, il est désormais à 19 buts marqués en 19 matchs. Lionel Messi, lui, il en est désormais à 20. De toute façon, on le sait, Kylian Mbappé finira par le dépasser. Bref, la France va donc affronter le Maroc en quart. Actu foot du samedi 4 juillet 2026, les gars. On commence avec le milieu de terrain uruguayen, Fede Valverde. Et on apprend que Fede Valverde est intouchable au Real Madrid, les gars. Donc son avenir n'a jamais été remis en question. Et le milieu de terrain sera titulaire avec José Mourinho, donc d'après le journal Marca. Les gars, on revient sur le dossier Enzo Fernandez et les rumeurs qu'il envoie du côté du Real Madrid officiel, les gars. Le Real Madrid annonce que le club n'a aucune intention de signer Enzo Fernandez. C'est un communiqué officiel qui a été posté, les gars, sur la page officielle du club. Donc, ils ont démenti toutes ces rumeurs autour du joueur argentin. Donc, les gars, pour l'instant, aucun contact. Donc, officiellement, ce qu'on sait, c'est aucun contact entre le Real et Enzo Fernandez. On continue cette fois-ci avec le joueur portugais Rafael Leao, les gars. Donc, on apprend que l'AC Milan évalue Rafael Leao entre 60 et 70 millions d'euros. Donc, une réunion est prévue après la Coupe du Monde pour faire le point sur son avenir. D'après le journal Di Marzio, à noter que le joueur a déjà signifié l'AC Milan qu'il ne veut plus rester du côté du club italien. On continue avec Randal Colomani, les gars, cette fois-ci le joueur français du Paris Saint-Germain. On apprend que le PSG réclame 40 millions d'euros pour Randal Colomani, les gars. Donc la Juventus propose un prêt payant de 8 à 10 millions d'euros avec une obligation d'achat fixée à 25 millions d'euros, les gars. Donc on ne sait pas si le PSG va accepter le deal. Donc on verra bien comment ce dossier va évoluer. Les gars, on continue avec Hansi Flick. Donc on apprend que le Barça a recruté un nouveau coach physique recommandé par Hansi Flick. Donc le technicien allemand a réclamé des changements après des nombreuses blessures survenues la saison passée, d'après le journal Mundo Deportivo. Les gars, on continue donc avec Elliot Anderson officiel. Elliot Anderson signe à Manchester City. Le montant du transfert est stratosphérique, les gars. On parle de 135 millions d'euros, les gars. C'est incroyable. Donc, on verra, les gars, ce qu'il a dans les jambes, Elliot Anderson. Les gars, on continue avec cette actualité. Le Real Madrid va recevoir 12,5 millions d'euros sur le probable transfert d'Alvaro Rodriguez du côté de Bournemouth, les gars. Donc, en Première Ligue. Négociation avancée pour son transfert. On parle de 25 millions d'euros. D'après le journal Mario Cortegana. On continue cette fois-ci avec l'Atlético de Madrid. Et on apprend que le Sporting a rejeté l'offre de l'Atlético de Madrid pour Morten Hulschmann. Donc l'offre était de 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus, mais le Sporting en attend davantage pour lâcher son joueur. Les gars, on continue avec le joueur néerlandais. Donc il s'agit de Sirenzo Summerville. Donc on apprend que Manchester United avance pour le signer. Donc les discussions ont débuté avec West Ham. Une offre dépendrait d'un départ de Marcus Rashford, les gars. Oui, la clause libératoire de Rashford n'a pas été levée par le FC Barcelone. Donc, retour pour lui du côté du club anglais, les gars. Donc, peut-être Summerville aussi du côté de Man U, les gars. Donc, mais ça va dépendre de la dynamique des transferts au sein du club mancunien. Et on termine dans les gars avec l'agent d'Enzo Fernandez qui, lui, a déclaré, les gars, on cherche des options pour quitter Chelsea. Nous annonce le journal Marca. Les gars, on sait que le Real Madrid a officiellement dit que voilà, il n'y avait aucun contact entre Enzo et le Real, les gars. Donc, on verra comment ça va évoluer, les gars, durant ce mercato d'été. Le capitaine de Chelsea, Enzo Fernandez, qu'on annonce quand même depuis pas mal de temps du côté du Real Madrid. On apprend aujourd'hui, les gars, que c'est peut-être un coup de théâtre. Enzo Fernandez, du coup, pourrait rester à Chelsea. Le milieu argentin accepterait de rester si les Blues sont capables de lutter pour le titre. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait faire un gros mercato et surtout viser les premières places saison prochaine. Toujours avec l'équipe de Chelsea, on va parler cette fois-ci d'André Santos, donc milieu de terrain brésilien de cette équipe. Donc lui,
pourrait partir, hein, contrairement à Enzo qui pourrait du coup rester. Hein. Donc les Blues souhaitent profiter du marché très élevé des milieux pour réaliser une grosse vente. Hein. Donc l'arrivée de Xabi Alonso a changé la hiérarchie au club et c'est pour ça qu'il pourrait être vendu. On va parler cette fois-ci de la situation du défenseur espagnol de la Lazio de Rome. Il s'agit de Mario Gila. Et le joueur est à un pas de rejoindre l'AC Milan. Donc les Rossoneri ont conclu un accord avec le joueur pour un contrat de 5 ans. Donc la Lazio demande 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Et toujours avec l'AC Milan, hein, à noter que l'AC Milan a contacté aussi le Sporting pour Gonzalo Inacio. Donc des contacts ont eu lieu ces derniers jours entre les deux clubs hein, pour l'arrivée du Portugais du côté de l'Italie. Qu'on se rend compte que hier soir pendant Argentine-Cap-Vert, littéralement sous nos yeux, on vient assister à encore un traitement de faveur pour l'Argentine. Tagliafico qui saigne du nez. Normalement, un joueur blessé se fait soigner, doit sortir pendant 1 minute. Et là, bien sûr, un traitement faveur envers l'Argentine. Il est soigné, il change même de maillot et le jeu n'a pas repris. Ils attendent qu'il rentre. Les règles doivent s'appliquer à tout le monde. Et après, il y avait corner en plus pour le Cap-Vert. À la fin du match, l'Argentine menait 3-2. Faute non sifflée pour le Cap-Vert, alors qu'il y avait clairement un attentat de Léo. Voilà ce que ça donne quand tu te rends compte en plein match que l'Argentine est encore une fois avantagée par l'arbitrage. Cette image, vous savez, me fait penser à quoi? Elle me fait penser à cette image de Virgil van Dijk en 2022 qui, en pleine rencontre contre l'Argentine, se rend compte de la même chose. Un traitement de faveur pour les Argentins. Peu simplement que l'Argentine ait les mêmes règles que toutes les autres équipes. C'est pas compliqué. Et est-ce qu'on en parle du coup franc de Lionel Messi qui, heureusement, n'a pas fini au fond, mais Vozina n'était absolument pas placé. S'il y avait eu but, il y aurait quoi? Je sais très bien ce que ça aurait fait. Il y aurait eu but pour l'Argentine. En tout cas, un grand chapeau, un grand bravo au Cap-Vert. Vous étiez tellement pas loin de sortir l'Argentine. Vous nous avez fait rêver dans cette Coupe du Monde. Et abonne-toi, tous les jours je te raconte des histoires de foot.